Salut à vous, je suis désolé pour cette vidéo parce que cette vidéo va faire mal aux jeunes, aux vieux et à certaines autorités. Pour cela, veuillez m'excuser d'avance. Je n'ai pas de choix, c'est mon travail. Et il faut qu'on le dise. Le thème de cette vidéo, c'est l'Afrique, une cobaye pour les sorciers. Et dans cette vidéo, je vais dénoncer l'introduction des entreprises psychopathologiques. Oui, psychopathologiques, je vais les dénoncer. Je suis James Lamboni, environnementaliste économiste, responsable de jeunes actifs créatifs et innovateurs GACI. Soyez salués. Vous connaissez ce monsieur? Oui, les professionnels le connaissent, mais toi tu es nouveau, tu ne le connais pas. Il a déjà bouffé ton argent. Oui, il a bouffé ton argent. Parce que tellement que tu veux sortir de la misère, tu ne réfléchis plus. Ton cerveau est calé. Il s'appelle Anthony Novak. Et moi, je l'appelle Satan 3. Oui, Satan 3. Pour l'Afrique. C'est un Russe. C'est le PDG, encore le responsable, ou bien le patron de 1xBet. 1xBet, oui. Aujourd'hui, voilà mon code promo, voilà mon code promo, voilà mon code promo, voilà mon code promo. C'est ça, 1xBet. Alors, ce n'est pas 1xBet seul que je vais dénoncer ici, mais aussi les tombolas. Voilà pourquoi je dis ma vidéo va toucher les vieux aussi. Les loteries. C'est-à-dire, allez-y jouer et puis gagner de l'argent après. Les jeux de chance. Et aussi, je vais m'interroger, on va s'interroger sur comment ces entreprises sont présentes dans les États. Et c'est là où ça va toucher certaines autorités aussi. Alors, prenons l'exemple des loteries, des tombolas. Lorsque vous étudiez l'histoire des tombolas, de ces jeux que moi j'appelle les jeux psychopathologiques, ceux qui jouent, je les appelle les psychopathes. Voilà. Psychopathes parce que c'est des gens qui attachent, je ne sais pas, ou qui sont sur le goudron, mais ils voient à quelques mètres de l'eau, mais qui courent. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils voient encore de l'eau devant, ils continuent de courir, ils ne peuvent pas arrêter de courir. Parce que ceux qui jouent, si vous les demandez, ils vont vous dire que le jour qu'ils ne jouent pas, ils sont malades. Voilà cette pathologie. Les tombolas sont nés dans les années 200 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que ça date longtemps. Alors, quel était l'objectif des tombolas? Ça s'appelait tombola en fait. Quel était l'objectif? Les chefs, les dirigeants, lorsqu'ils voulaient gonfler leur fortune, lorsqu'ils voulaient gonfler leur trésor, ils mettaient en place ces jeux pour que la population vienne jouer et en moins de quelques instants seulement, ils sont riches et voilà, ils suppriment. Depuis l'histoire, vous allez voir, tombola interdit, repris, interdit, repris. Et à chaque fois qu'on vous dit un pays a autorisé le tombola, c'est que c'est le dirigeant de ce pays qui prend en tête cette structure pour faire gonfler sa fortune. Mais aujourd'hui, dans des États africains, ça pleut partout. Ce sont des entreprises, ça pleut partout. Alors, on se demande pourquoi ces entreprises sont pleines en Afrique comme ça.
Voilà pourquoi je dis c'est une cobaye. Chaque entreprise vient faire ses expériences en Afrique, tirer ses profits et puis partir. On s'en fout de la jeunesse, on s'en fout de l'Afrique. Prenons un exemple d'un État composé de 20 millions d'habitants et que 10% de la population seulement, je dis bien 10% de la population seulement joue au tombola et la moyenne de prix est 200 francs par individu, vous êtes à 2 millions de personnes qui jouent 200 francs, ce qui fait 400 millions de francs CFA. Déposez ça à part, après on va additionner, parce que quand on va finir, on va additionner aussi. Alors, allons-y sur 1xBet. 1xBet, le PDG, le patron est russe, mais 1xBet ne travaille pas en Russie. Si vous voulez, allez-y vous renseigner. Il ne travaille pas en Ukraine, il ne travaille pas presque en Asie, même en Europe, il ne travaille pas. La France a interdit aussi, il ne travaille pas. Ces entreprises sont ouvertes uniquement en Afrique. Et vous voulez dire que Anthony Novak veut enrichir l'Afrique, veut sauver les jeunes de l'Afrique? La réponse est non. Non. Parce que si c'était pour faire du bien, c'est à sa propre population qu'il devrait faire. Et pourquoi il ne le fait pas? Ça dit qu'il y a quelque chose derrière. Et je tiens en même temps à dire, toute la jeunesse qui s'attache à ces jeux, sachez très bien que ce sont des jeux qui vont vous nuire davantage. Parce que ceci, on suppose que ce sont des gains faciles, mais ce qu'on investit, on ne calcule plus. Oui, on ne calcule plus. Quand vous étudiez l'histoire de tous ces pays qui se sont développés, il n'y a pas un pays qui s'est développé à partir des paris sportifs, un pays qui s'est développé à partir des tombolas, un pays qui s'est développé à partir des entreprises psychopathologiques. Quand vous étudiez l'histoire de tous ces pays, ils se sont développés par le travail. Rien que le travail. Ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Ils ont commencé par réfléchir. Et c'est en cela qu'ils se sont développés. Et je crois que l'histoire devrait nous apprendre la bonne voie. N'allons pas trop loin parce que je risque de décourager les gens, mais je préfère les décourager. Maintenant, prenons aussi l'exemple de 1xBet. Si on suppose que la même population, c'est-à-dire que 20 millions de personnes, et que 10% seulement jouent à 1xBet, ce qui est une sous-estimation totale, oui, parce que c'est une sous-estimation, ceux qui sont dedans vont me le dire. Si 10% de la population joue, et la moyenne des jeux c'est 300 francs par individu, pour ces paris sportifs, pour 1xBet, ça veut dire que pour ces 2 millions de personnes, on a 600 millions par jour. Si on prend ces 600 millions ajoutés à 400 millions de francs CFA, ça fait 1 milliard. Et les 1 milliard, ça veut dire que chaque jour, il y a 1 milliard qui sort de la poche des jeunes et des vieux pour alimenter ces multinationales. Alors, 1 milliard, ceux qui sont doués dans la réalisation des projets savent que 1 milliard peut mettre en place un projet qui va embaucher au moins 100 personnes. Et chaque jour, ça se passe comme ça. Même si je suppose que chaque jour, on ne crée pas l'entreprise et que dans la semaine, on ne crée que 2 entreprises. On ne joue que 2 fois. On arrive à récolter que 2 milliards et 1 milliard pour une entreprise, 1 milliard pour une entreprise. Ça veut dire que par semaine, nous pouvons produire 2 entreprises. Pourquoi les jeunes souffrent? Pourquoi ces jeunes jouent à ces jeux de hasard? C'est parce qu'il y a le chômage. C'est parce qu'il y a la famine. Si on ne trouve pas à manger, c'est parce qu'il n'y a pas du travail. Ces entreprises qui seront mises en place vont d'abord embaucher ces jeunes et ensuite chacun mangera à sa faim et on se fichera de ces gens-là. Et ça, c'est de la responsabilité de la jeunesse à savoir. Parce que si aujourd'hui, je dis, ok, nous allons faire ceci. Chaque jeune, nous avons ouvert des kiosques de 1xBet qui se multiplient, qui se prolifèrent comme si, je ne sais même pas, qui poussent au hasard. Si on confisque tous ces kiosques de 1xBet, on dit que ce sont des agences où chaque jeune pourrait venir mettre 300 francs par jour pour qu'on puisse fonder une entreprise et il devient actionnaire de cette entreprise. Vous ne verrez aucun jeune. Pourquoi?
Ici, ça ne marche pas. Alors que si cela est possible, l'Afrique n'a pas besoin de grand temps pour se développer. Juste un exemple concret comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres jeux au hasard, je ne sais pas. Une fois encore, l'Afrique est une cobaye pour les sorciers. C'est que il y a peu de temps, ce n'est pas longtemps, quand il y a eu l'introduction des marchés de bourse en bourse. Ces marchés, ces entreprises ont emporté des millions, des milliards. Ils ont escroqué des millions, des milliards de personnes en Afrique. Et voilà, on n'entend plus parler d'eux. L'Afrique devrait prendre conscience. Maintenant, si ces entreprises arrivent à exister sur le territoire, comment ils ont fait pour arriver? Par quelle voie sont-elles passées pour venir, pour introduire dans les États africains? Ils sont passés par les autorités, les premières autorités. Et comment ils ont pu convaincre ces premières autorités pour piller la population, pour piller la jeunesse, que eux-mêmes sont là-bas, dont la mission c'est de relever l'image de la jeunesse, c'est de développer leur jeunesse. Pourquoi ces entreprises viennent introduire tout en sachant qu'ils viennent pour détruire la jeunesse? C'est là où je dis, en partie, ces autorités sont complices. Il se pourrait qu'ils savent très bien que leur objectif c'est de venir piller l'Afrique, mais ces entreprises leur proposent des pourcentages. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas les interdire. Ils les autorisent à s'introduire. Si ce n'est pas le cas, quelle est la conviction, quel est l'argument qu'une entreprise psychopathologique peut convaincre un État qui est conscient, qui aime son peuple, qui aime son État, va donner à ses autorités pour pouvoir introduire dans son État, pour pouvoir collaborer avec sa population et lui piller? Voilà là où j'interpelle aussi la responsabilité des autorités. Parce que tout ceci, c'est parce qu'ils sont complices. Pourquoi c'est Satan 3? Satan 3 parce que actuellement que je vous parle, ça veut dire que chaque entreprise qui devrait naître, ces entreprises sont en train de disparaître. Et regardez, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui joue à ces jeux, d'abord, il est plus attaché maintenant au football. Ça veut dire qu'il n'est plus en mesure même de s'asseoir pour réfléchir pour une quelconque, c'est-à-dire que pour un quelconque projet. Il n'a pas cette possibilité. Et le football est devenu maintenant un nouveau champ de distraction. Regardez ces vieux qui se donnent à l'alcool parce que tellement qu'ils n'ont plus d'espoir, chaque jour, les 100 francs, les 200 francs qu'ils ont, au lieu d'économiser pour se trouver au moins quelque chose de bon, ils partent introduire dans ces jeux du hasard. Et quand vous les voyez, ça fait pitié. Ils sont alignés. Chaque jour, il faut jouer. Quand même, s'il y a une maladie, il faut traiter cette maladie. Et moi, je les appelle déjà des entreprises psychopathologiques. Sachez que ce sont des pathologies qu'il faut soigner, il faut traiter. C'est l'une des plus grandes maladies que la population africaine souffre. Traiter, et l'Afrique aura sa propre souveraineté et l'Afrique va se développer. J'ai dit, si j'ai offensé ces jeunes, ces vieux et ces autorités, qu'ils m'excusent. Ce n'était pas ça ma mission, c'était pour dénoncer, c'était pour que l'Afrique prenne conscience, c'était pour que chacun sache que la voie sur laquelle j'ai prise, ce n'est pas une bonne voie. Cette voie me conduit à la perdition. Il vaut mieux se ressaisir. Et si vous voulez, cet argent que vous investissez dans ces entreprises, essayez de voir si vous n'allez pas créer des entreprises. Essayez de voir si vous n'allez pas absorber le chômage en Afrique. Essayez de voir si vous n'allez pas manger à votre faim. Essayez de voir si vous n'allez pas être souverain. C'est par là mes analyses sortent. Chers compatriotes, chers peuples d'Afrique, soyez salués. C'était Jeune Actif Créatif et Innovateur, JACI. Merci.